Imaginez deux pays qui ne se sont jamais fait la guerre directement, mais qui se comportent comme s'ils étaient ennemis mortels depuis plus de 40 ans. Les États-Unis, l'Iran. Pourquoi cette haine? Le pétrole? La religion? Une bombe nucléaire cachée? Attends, tout commence par un coup d'État, une ambassade prise d'assaut et une photo qui a humilié l'Amérique devant le monde entier. Et le plus fou, la plupart des gens se trompent complètement sur la vraie raison. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ce conflit de la même façon. Abonne-toi maintenant, on entre dans l'histoire que personne ne t'explique vraiment. Au début du XXe siècle, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont loin d'être hostiles. L'Iran, alors appelé Perse, cherche à se moderniser et à réduire l'influence des anciennes puissances coloniales européennes. Les États-Unis apparaissent comme un partenaire attractif, lointain, puissant et sans passé colonial direct dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, le contexte change brutalement. La guerre froide commence et Washington voit le Moyen-Orient comme une zone stratégique clé pour contenir l'Union soviétique. L'Iran devient alors un pion central. Situé entre l'URSS et le Golfe Persique, riche en pétrole, le pays est dirigé par le Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi, un dirigeant pro-occidental soutenu politiquement, économiquement et militairement par les États-Unis. Sur le papier, tout fonctionne. Les États-Unis investissent massivement, forment l'armée iranienne et protègent le régime. Mais sur le terrain, une autre réalité s'installe. Le pouvoir du Shah devient de plus en plus autoritaire. La police politique réprime les opposants. Les richesses issues du pétrole profitent surtout à une élite, pendant qu'une grande partie de la population se sent exclue. En parallèle, un sentiment d'ingérence étrangère grandit. Beaucoup d'Iraniens perçoivent le soutien américain non pas comme une aide, mais comme une domination déguisée. Les décisions majeures semblent dictées de l'extérieur. L'idée que la souveraineté nationale est sacrifiée au profit d'intérêts étrangers s'ancre profondément dans la société. Cette période est cruciale, car elle crée un décalage énorme. D'un côté, Washington voit l'Iran comme un allié stable et stratégique. De l'autre, une partie croissante de la population iranienne voit les États-Unis comme le garant d'un régime oppressif. Cette fracture silencieuse prépare le terrain à une rupture spectaculaire. En 1951, l'Iran fait un choix radical. Le Premier ministre Mohammad Mossadegh, démocratiquement élu, décide de nationaliser le pétrole iranien. Jusqu'ici, cette richesse était largement contrôlée par des intérêts britanniques. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est un acte de souveraineté. Pour Londres et Washington, c'est une menace directe. Le Royaume-Uni perd un levier économique majeur. Les États-Unis, eux, craignent autre chose. En pleine guerre froide, un Iran instable pourrait basculer vers l'influence soviétique. Résultat, en 1953, une opération secrète est lancée. La CIA, avec l'aide des services britanniques, orchestre une opération secrète pour renverser Mossadegh. La stratégie est simple et brutale. Manipulation de l'opinion publique, financement de manifestations, pression sur l'armée, désinformation massive. En quelques jours, Mossadegh est arrêté. Le Shah, jusque-là affaibli, revient au pouvoir avec un soutien total de l'Occident. À court terme, c'est un succès pour les États-Unis. Le pétrole est de nouveau accessible aux compagnies occidentales. L'Iran redevient un allié refiable contre l'URSS. Mais à long terme, les conséquences sont explosives. Pour des millions d'Iraniens, ce moment devient la preuve irréfutable que les États-Unis ne défendent pas la démocratie, mais leurs propres intérêts. Ce souvenir ne disparaît jamais. Il est transmis, répété, enseigné. Il nourrit une méfiance profonde envers l'Occident et alimente un sentiment d'humiliation nationale. Ce n'est pas juste un événement politique, c'est une blessure collective. Des décennies plus tard, ce moment précis sera constamment cité par les dirigeants iraniens pour justifier leur hostilité envers les États-Unis. En 1953, l'Amérique gagne un allié stratégique, mais elle perd quelque chose de bien plus durable, la confiance du peuple iranien. À la fin des années 1970, tout explose. Le régime du Shah, soutenu depuis des décennies par les États-Unis, s'effondre sous le poids des manifestations, de la répression et d'un rejet massif de l'influence étrangère. En 1989, la révolution islamique triomphe. À sa tête, Rouhollah Khomeini, une figure religieuse charismatique qui promet une rupture totale avec l'Occident, et surtout avec les États-Unis. Pour les révolutionnaires, l'Amérique n'est pas un simple pays étranger. Elle est le symbole du coup d'État de 1953, du soutien à une dictature et de décennies d'humiliation nationale. Très vite, les relations diplomatiques se tendent. Puis survient l'événement qui va tout faire basculer. En novembre 1979, des étudiants iraniens prennent l'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils capturent 52 diplomates et citoyens américains. Les images font le tour du monde. Les otages sont retenus pendant 440 jours.
Pour les États-Unis, c'est un choc absolu. Une superpuissance est humiliée publiquement, impuissante sous l'œil des caméras. À Téhéran, l'événement est présenté comme un acte de résistance. Les preneurs d'otages affirment vouloir empêcher un nouveau coup d'État américain. Khomeini soutient l'opération qui consolide son pouvoir et radicalise définitivement le régime. Aux États-Unis, la crise paralyse la présidence de Jimmy Carter. Une tentative de sauvetage militaire échoue dans le désert iranien, aggravant encore l'humiliation. À partir de ce moment, la rupture est totale. Les relations diplomatiques sont coupées. Les États-Unis imposent de lourdes sanctions économiques. L'Iran adopte un discours officiellement anti-américain, inscrit dans ses slogans, ses médias et sa politique étrangère. Cette crise n'est pas seulement un incident diplomatique, elle devient un traumatisme fondateur des deux côtés. En Iran, elle symbolise la victoire contre l'ingérence étrangère. Aux États-Unis, elle marque durablement l'opinion publique et transforme l'Iran en ennemi numéro 1 au Moyen-Orient. Après 1989, il n'est plus question de désaccords ponctuels. Les États-Unis et l'Iran entrent dans une logique d'hostilité permanente où chaque action est interprétée comme une menace et chaque compromis comme une faiblesse. Dans les années 1980, l'hostilité entre les États-Unis et l'Iran change de forme. Ce n'est plus un face-à-face direct, mais une confrontation indirecte, violente et durable. Le premier terrain de jeu est la guerre Iran-Irak. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran en 1980, Washington fait un choix stratégique clair: empêcher l'Iran révolutionnaire de s'imposer comme puissance régionale. Les États-Unis fournissent un soutien politique, logistique et indirect à l'Irak, malgré l'utilisation d'armes chimiques par Bagdad. Pour l'Iran, ce soutien est vécu comme une trahison totale et une preuve supplémentaire que Washington est prêt à tout pour l'affaiblir. 8 ans de guerre, plus d'1 million de morts et une haine encore plus enracinée. Dans la même période, les États-Unis classent l'Iran comme État soutenant le terrorisme. Téhéran soutient des groupes armés hostiles à l'influence américaine et à israélienne dans la région. Le Hezbollah devient un acteur central, renforçant la perception américaine d'un Iran déstabilisateur. Dans les années 1990, même après la fin de la guerre froide, la tension ne retombe pas. Au contraire, les sanctions économiques américaines s'intensifient. L'Iran est isolé du système financier international. L'objectif affiché est clair: affaiblir le régime de l'intérieur. Mais l'effet inverse. Le discours anti-américain devient un pilier de la politique iranienne et un outil de cohésion nationale. Aux États-Unis, l'Iran n'est plus vu comme un simple adversaire régional, mais comme une menace idéologique durable. En Iran, les États-Unis sont perçus comme un ennemi constant, responsable des souffrances économiques du pays. Durant ces 2 décennies, un mur invisible se construit. Pas de dialogue réel, seulement des sanctions, des accusations et des conflits par proxy qui s'étendent à tout le Moyen-Orient. Au début des années 2000, un nouveau mot change complètement la relation entre les États-Unis et l'Iran: nucléaire. L'Iran affirme développer un programme nucléaire civil pour produire de l'énergie. Washington, lui, soupçonne un objectif militaire caché. Dans un Moyen-Orient déjà instable, l'idée d'un Iran doté de l'arme nucléaire devient une ligne rouge absolue pour les États-Unis et leurs alliés. Les inspections internationales se multiplient, menées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Officiellement, aucune preuve définitive d'une bombe n'est trouvée, mais les zones ombres persistent. Résultat, les sanctions explosent. Banques iraniennes coupées du système international, exportation de pétrole limitée, monnaie qui s'effondre. L'économie iranienne est frappée de plein fouet. Puis, en 2015, un événement inattendu survient. Après des années de négociations, l'Iran signe un accord historique avec les grandes puissances, dont les États-Unis. Cet accord, connu sous le nom de Accord sur le nucléaire iranien, limite strictement le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Pour beaucoup, c'est un tournant. Sous la présidence de Barack Obama, Washington parie sur la diplomatie plutôt que la confrontation. Mais cette détente est courte durée. En 2018, les États-Unis se retirent unilatéralement de l'accord sous la présidence de Donald Trump. Les sanctions sont rétablies, encore plus sévères. En réponse, l'Iran reprend progressivement certaines activités nucléaires interdites par l'accord. Ce retrait renforce une idée déjà profondément ancrée à Téhéran. Les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Chaque camp accuse l'autre de mentir, de trahir et de provoquer l'escalade. Le dossier nucléaire devient alors bien plus qu'une question d'uranium. Il devient le symbole central de la méfiance totale entre les deux pays. Depuis 2018, les tensions entre l'Iran et les États-Unis se manifestent surtout par des conflits indirects et des frappes ciblées plutôt que par une guerre ouverte. L'assassinat de Qassem Soleimani, commandant influent de la force Quds, par une frappe américaine à Bagdad en janvier 2020, a marqué un tournant spectaculaire. Pour Washington, il s'agissait de neutraliser un stratège responsable d'attaques contre des intérêts américains. Pour Téhéran, c'était une humiliation et un acte de guerre qui a provoqué des représailles immédiates sur des bases en Irak. Dans le même temps,
l'Iran continue de soutenir des groupes régionaux hostiles aux États-Unis et à leurs alliés. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou certaines milices en Irak et en Syrie deviennent des instruments de pressions indirectes. Chaque attaque contre des intérêts américains ou israéliens est interprétée comme une réponse à des sanctions ou à des frappes américaines. Les États-Unis, de leur côté, répliquent par des sanctions économiques massives. Les exportations de pétrole iranien sont sévèrement limitées, les banques iraniennes sont isolées et toute entreprise étrangère travaillant avec l'Iran risque de lourdes pénalités. Cette pression financière vise à affaiblir le régime, mais elle renforce aussi le sentiment nationaliste et anti-américain au sein de la population iranienne. En parallèle, la présence militaire américaine dans le Golfe Persique et en Irak maintient un climat permanent de confrontation. Chaque incident, qu'il s'agisse d'une attaque de drone ou de la saisie d'un navire, est immédiatement amplifié par les médias et les réseaux sociaux, transformant chaque événement en un affrontement symbolique. Au fil des années, cette logique de représailles indirectes établit une routine dangereuse. L'Iran teste la patience des États-Unis à travers ses alliés régionaux, tandis que Washington répond par des sanctions économiques et des frappes ponctuelles. Cette stratégie crée une tension constante où chaque action est interprétée comme un signal d'agression et chaque silence comme une faiblesse. La haine persistante entre les États-Unis et l'Iran ne s'explique pas par un seul événement, mais par une combinaison complexe de facteurs historiques, politiques et idéologiques. Pour l'Iran, les États-Unis symbolisent depuis 1953 une ingérence étrangère directe, un soutien à des régimes oppressifs et une humiliation nationale répétée. Le coup d'État contre Mossadegh, suivi du soutien au Shah et des sanctions économiques, a laissé une empreinte durable sur la mémoire collective iranienne. Chaque action américaine est perçue comme une menace potentielle à la souveraineté et à l'indépendance du pays. Du côté américain, l'Iran est considéré comme un État sponsor du terrorisme, un acteur déstabilisateur au Moyen-Orient et une menace nucléaire potentielle. Les attaques contre des intérêts américains, les frappes par procuration et le soutien à des groupes comme le Hezbollah renforcent l'image d'un adversaire déterminé et imprévisible. Pour Washington, chaque complot ou action militaire iranienne justifie des sanctions supplémentaires ou des mesures de pression, créant un cercle d'escalade sans fin. Au fil des décennies, cette animosité s'est enracinée dans l'idéologie et la politique. Les dirigeants iraniens utilisent l'anti-américanisme comme outil de cohésion nationale et de légitimation de leur pouvoir. Les États-Unis, de leur côté, intègrent l'Iran dans leur stratégie régionale et mondiale comme une menace persistante. Les événements historiques, qu'il s'agisse de la révolution de 1979, de la prise d'otages à l'ambassade ou du programme nucléaire iranien, deviennent des symboles utilisés pour justifier des politiques, renforcer des discours et mobiliser des opinions publiques. Aujourd'hui, la méfiance mutuelle est totale. Les perceptions sont amplifiées par la propagande, les réseaux sociaux et les médias internationaux. Chaque négociation échouée, chaque sanction imposée ou levée, chaque incident militaire renforce l'idée que les deux pays sont engagés dans une lutte constante où l'histoire, la mémoire et la peur se superposent. Cette dynamique explique pourquoi, même sans guerre ouverte, la tension reste constante. Les deux pays naviguent dans un cycle de sanctions, de frappes indirectes et de déclarations provocatrices où chaque mouvement alimente la peur et la méfiance. Comprendre cette relation complexe nécessite de voir au-delà des événements isolés et de reconnaître l'histoire profonde, les blessures collectives et les stratégies idéologiques qui façonnent toujours aujourd'hui l'une des rivalités les plus durables du monde moderne. Alors, maintenant, c'est à toi de jouer. Selon toi, quelle est la vraie raison de cette inimitié entre les États-Unis et l'Iran? Dis-le dans les commentaires. Et si tu veux comprendre l'histoire derrière chaque conflit comme jamais avant, like, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer.